Bonjour, Maxime Grosjean, donc, je suis le fondateur de la société Gaming Engineering qui est une start-up industrielle. Alors Gaming Engineering est spécialisé dans les assemblages multimatériaux. On s'adresse principalement au secteur automobile, mais aussi au domaine aéronautique et à d'autres secteurs. L'objectif, c'est de mixer des matériaux pour alléger les véhicules et en améliorer l'efficience énergétique. Objectif, baisser les émissions de CO2 des véhicules et baisser l'émission à l'usage comme à la production. Et donc on a développé des technologies qui permettent de faire cette transition écologique sur les lignes d'assemblage des constructeurs sans investissement, donc en carry-over. La partie tech, pour moi, est effectivement un des grands fondements de la réindustrialisation en France parce que la tech et l'innovation va permettre d'apporter des solutions différenciantes, d'apporter des solutions adaptées aux enjeux de demain. Et c'est ces solutions qu'il faut industrialiser justement pour pouvoir optimiser la compétitivité et se doter de solutions qu'on est capable d'intégrer en France mais qu'on est aussi capable d'exporter. Une start-up, de toute façon, si elle a un produit qui est performant, elle doit matcher avec l'ensemble des donneurs d'ordre, qu'ils soient français ou à l'international, puisque ce qui va dicter le choix, c'est un choix technologique et les enjeux environnementaux qui sont associés derrière. Après, qui va être en capacité de prendre les technologies en premier? Est-ce que ça va être les constructeurs français, des constructeurs européens ou des constructeurs américains? C'est difficile de le dire, mais aujourd'hui, les constructeurs français s'intéressent à nos technologies et peuvent être les premiers à les intégrer. Une boîte on aurait été allemand, je pense qu'on aurait eu plus de facilité parce qu'on aurait eu un marché local qui se serait plus rapidement développé. Par contre, aujourd'hui, par exemple, un Stellantis a beaucoup plus d'expérience sur nos innovations que d'autres constructeurs. Est-ce que l'avance prise sera suffisante pour qu'ils soient les premiers pour l'intégrer? C'est ce que j'espère, parce que autant qu'une tech française trouve place dans un écosystème français en premier, on aura grand plaisir à travailler avec les autres constructeurs aussi. Mais ce qui serait sympa, c'est que ce soit en premier un Stellantis qui se lance. Voilà. C'est assez long à mettre en œuvre et il faut vraiment bien écouter toutes les problématiques parce qu'elles sont beaucoup plus importantes que celles qu'on peut imaginer au départ et elles sont d'ordre technique, elles sont d'ordre de capacité à appréhender une innovation il y a tout un processus, des plans d'essai à mettre en œuvre pour justement apporter une réponse complète. Et il n'y a que quand la réponse est complète que le passage à la série peut s'effectuer. Donc ça nécessite du capital et un investissement fort avant de pouvoir avoir un retour du marché. Et c'est vrai qu'une start-up industrielle, elle a un temps de maturation qui est beaucoup plus important qu'une start-up conventionnelle parce qu'elle doit investir dans des moyens en dur. Mais à côté de ça, c'est structurant, c'est ce qui va faire de l'emploi. C'est ce qui va donner aussi de l'activité sur du long terme. Donc il y a une contrepartie à ça. Il y a un effort très important au départ et après on a quelque chose qui est durable dans le temps. Alors adapter, en tout cas moi ce que je note c'est les efforts positifs parce que je pense que c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Il y a encore plein de choses à faire mais il faut quand même noter que ça va dans le bon sens. Je ne suis pas satisfait sur plein de sujets, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il faut quand même noter qu'il y a une vraie dynamique positive. Voilà. Donc il y a des marges de progrès, mais il y a une vraie volonté d'aller dans le bon sens pour accompagner les startups.